J'ai fait plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires avec le flow de produits abandonnés que je vais te montrer. Dans ma méthode, j'utilise l'email, SMS et WhatsApp, ce qui la rend multicanal, donc très efficace. Rassure-toi, que tu fasses 5, 20, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce flow va chiffrer pour toi. Pour te montrer comment faire, on le construit ensemble dans Klaviyo et on va décortiquer 3 emails des marques françaises que tu connais, Nali, Respire et Aloe Paris, qui sont de très beaux exemples. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un gros like parce que ça m'aide énormément pour la chaîne et c'est parti. On va aller ensemble dans Klaviyo. Sur la gauche, on va cliquer sur les flows et on va cliquer sur créer le nouveau flow. Pour créer ce flow dans Klaviyo, on va utiliser la métrique Shopify Viewed Product. Okay, c'est une métrique tout simplement qui dit produit a été visionné. Imaginons que vous êtes sur le site de Respire, vous regardez cette crème riche hydratation intense, d'accord, et la personne n'a pas ajouté au panier, n'a pas procédé au checkout, elle a juste regardé un petit peu les photos, les avis, etc. et elle a quitté le site. C'est dans ce cas-là que le produit abandonné va être déclenché et les emails, SMS, etc. vont être envoyés. Dans Shopify, il s'appelle Browse Abandonment. On va cliquer ensemble ici, donc Klaviyo, pardon. On va juste vérifier que le trigger c'est bien Viewed Product et que voilà, Klaviyo va nous construire un petit flow de base par défaut. On va cliquer sur utiliser la template et on va attendre que Klaviyo mouline un petit peu. Maintenant dans le flow, vous avez le trigger, le produit visionné. Ici vous pouvez paramétrer 2-3 choses, si la personne peut rentrer à nouveau dans le flow ou pas. Je vous conseille de laisser ça pour l'instant comme c'est fait. Après vous allez avoir un petit délai. Pour l'email je vous conseille d'avoir 1 heure de délai. Et après vous allez avoir du coup votre premier email. Avant que je vous montre un petit peu ce qui se passe dans Klaviyo et comment le faire, on va aller analyser ensemble ces 3 emails, 3 exemples des grandes marques françaises. En vous montrant ça, vous allez être sûr et certain de ce que vous pouvez faire. Regardons au début Nali. D'ailleurs, vous allez avoir aussi plein d'idées pour les objets et les prévus textes. Comme ça, vous savez ce qui convertit aujourd'hui sur le marché. Nali envoie 2 emails. Premier, 1 heure à peu près après, et deuxième, 1 jour après. D'accord. Le premier email a un objet, on sait ce que ça vous a tapé dans l'œil, utilisez notre offre pour les tester. Du stress au calme, ils parlent un petit peu de leurs produits et ils donnent toujours leur petit code de réduction de bienvenue. Celui-ci, vous allez le trouver aussi dans le flow de bienvenue de Nali. Vous avez les avis et de CTA. Je trouve que cet email, il est très très bien parce qu'il y a une petite headline du stress au calme. Ça, c'est leur point de vente principal. Code de réduction CTA. Et après, les avis avec un CTA. Dans un vrai email, ça c'est un GIF qui défile. On a donc 3 avis qui sont montrés. Simple et efficace. Vous pouvez le faire sans design, avec des choses super simples, ça va fonctionner exactement de la même manière. Par la suite, le lendemain, ils envoient un email, votre offre est toujours valable à Ryan, bam, le code de réduction, là c'est quelque sorte juste des garanties, et ils parlent de leurs ingrédients et de leur façon de faire. 3 produits qu'ils ont sur leur site, et des CTA, et c'est fait pour eux. Et après aussi, ils envoient quelques messages, ils envoient toujours des messages pour promouvoir leur code, etc. Ça, c'est des SMS qu'ils envoient en parallèle. Par la suite, on va avoir Respire. Moi, j'aime bien leurs emails parce qu'il est très très simple, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, littéralement en 20 minutes. Votre prochain soin Respire vous attend, vos essentiels sont toujours là. Très très simple et efficace. Respire, photo de la personne, vous hésitez encore, CTA, même si je trouve que le texte, il n'est pas super vendeur, mais ça passe quand même. Nous avons remarqué votre récente visite, profitez d'une livraison offerte. Et le produit, avec d'ailleurs même pas un CTA, moi j'aurais mis un CTA ici, la personne peut ne pas toujours saisir qu'il faut cliquer. Moi j'aurais mis ici un autre CTA, je découvre par exemple. L'email de Respire est très simple, je suis certain qu'il convertit. Si vous avez des doutes sur ce que vous voulez faire, je vous conseille de mettre en place ce genre d'email. Et après on a un email de Aloe Paris, vous hésitez pour passer commande, voici 3 bonnes raisons de le faire. Un doute avant de finaliser. Ici, ils mettent, je pense pas que c'est un après, c'est un avant plutôt. Je veux ces résultats. Ah ben non, c'est un après. Vous l'avez vu, l'efficacité s'est prouvée. 1, 2, 3, comment utiliser. D'ailleurs, il y a un petit CTA qui manque. Toujours un CTA en fin de l'email. Sinon, la personne, simplement, vous allez les perdre. Exprès pour cette vidéo, j'ai créé le playbook du flow de produits abandonnés où j'ai mis toutes mes stratégies, les meilleures pratiques du marché, comment créer ce flow avec l'email, SMS et WhatsApp, comment les combiner, le timing des flows, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les emails et dans des messages, ongles copywriting, objectifs, etc., etc. C'est une mine d'or où j'ai condensé toute ma connaissance. Vous pouvez le télécharger absolument gratuitement dans la description de cette vidéo. Franchement, profitez-en, il y a plein de value dedans. On va revenir dans Klaviyo, et selon ma stratégie que j'utilise le plus souvent, j'envoie le premier email 1 heure après le déclenchement, et j'aime bien envoyer, si ça fait sens d'envoyer un deuxième email, je vais l'envoyer pile 1 jour après. Comme ça, la personne, à peu près au même temps où elle a reçu le premier mail, où il a initié ou il a regardé le site, pile au même moment, à la même heure, le lendemain, elle va recevoir le deuxième mail.
C'est à peu près l'idée que si la personne est dispo à 19h ce soir-là, elle va être dispo à 19h le lendemain. Si on veut être encore plus précis, si on va mettre 23h, comme ça fait pile 24 heures après l'event. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire aussi. Imaginons que vous voulez avoir le même objet que Respire, votre prochain soin vous attend. Vous allez dans Klaviyo, cliquez sur le premier email, vous allez ici vers Subject Line, supprimez ça et mettre votre prochain soin vous attend. Comme ça, vous avez déjà un objet pour votre email. Pour rédiger un petit peu l'email, vous allez ici vers la template, cliquez sur Edit et l'éditeur de l'email Klaviyo va s'ouvrir. Il est super facile et pour le début, vous n'avez pas besoin de faire des choses super compliquées. Vous allez avoir votre logo ici tout en haut. Vous pouvez créer une petite headline, par exemple comme Respire. Vous mettez votre headline ici. Ici, vous mettez un petit texte. Vous le faites avec ChatGPT, Claude, etc., etc. Ici, vous allez avoir votre produit dynamique. J'ai pas de shop qui est attaché derrière, donc malheureusement, il n'y aura pas de produit qui va être montré. Mais en gros, là, il va être votre produit, à peu près comme ici chez Respire. D'accord ? Vous pouvez le paramétrer aussi pour que ça se fasse beau, etc. Un bouton. Et là, je vous conseille de mettre les avis à peu près comme le fait Nali ici. C'est vraiment très puissant de mettre les avis. Je ne sais pas pourquoi ni Respire ni Allo et Paris ne le font pas, mais c'est vraiment puissant de mettre les avis dans ce flow-là. Comme ça, vous avez le premier email qui est fait. Pour faire le deuxième email, ce que je vous conseille pour plus de facilité, c'est tout simplement de cloner le premier. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà fait un certain travail, vous avez paramétré la template, logo, footer, etc. Format des boutons et tout ce type-là, les textes. Comme ça, vous clonez tout simplement et vous pouvez commencer à travailler sur le deuxième email. Si c'est utile, mettez un petit like pour cette vidéo. Ensuite, je multiplie les résultats de ce flow par 2 à 5 en moyenne en passant vers la stratégie multicanal. La logique ici est très simple. Plus de points de contact tu as avec ton prospect qui est venu sur ton site, qui ne connaît pas encore ta marque, plus de chances tu as tout simplement de vendre. Déjà, tu vas communiquer avec lui avec l'email, mais l'email, ça reste un tout petit peu officiel. La personne, elle se connecte sur son Gmail et elle sait qu'elle a de la pub. Par contre, tu as des canaux beaucoup plus personnels comme SMS et comme WhatsApp par exemple. Je te conseille au début de mettre en place SMS si tu es sur le marché français parce que c'est très facile. Et après, tu peux continuer et faire évoluer ta strat vers WhatsApp. Encore une fois, dans le playbook que je vous partage gratuitement, vous avez vraiment toute ma logique derrière comment on construit ce flow en utilisant la strat multicanal. Donc encore une fois, profitez-en si ce n'est pas encore fait. Pour construire le premier SMS, on va revenir dans notre Klaviyo et on va le faire ici ensemble. Avant d'envoyer les SMS, vous avez besoin de paramétrer le compte SMS du coup. Si vous vendez en France, c'est super facile, il n'y a littéralement rien à faire. Vous allez dans Klaviyo, vous cliquez sur Text Message et ici, mon compte il est déjà actif parce que j'ai fait plein de tutos là-dessus sur les SMS surtout. Mais en gros, vous allez juste cliquer Activer les SMS dans cette partie-là, dans les paramètres, et c'est fait. Et on va revenir vers Klaviyo pour rajouter notre premier SMS. On va sur la gauche prendre le time delay. On va rajouter, je vous conseille toujours de rajouter entre 2 ou 3 heures à peu près. Imaginons que la personne, elle a regardé votre produit vers 10h, 11h parce qu'elle a décroché un petit peu du travail, vers sa pause midi à 13h, quelque chose comme ça, 2 heures plus tard, on va lui envoyer un petit SMS. Ici sur la gauche, on va prendre Text Message, on va le mettre juste après et c'est ici on va pouvoir éditer notre SMS. Encore une fois, les SMS sont super simples à faire. Vous cliquez juste ici sur Edit et il faut bien s'assurer que votre SMS ne dépasse pas 160 caractères. Il y a une chose très importante dont personne ne parle pour les SMS. Pour retrouver le lien de produit abandonné dynamique, il faut que vous reveniez dans l'email qu'on vient de paramétrer. Il faut que vous cliquiez ici sur le bloc de produit dynamique du coup. Et tout en bas, vous allez avoir le lien qui s'appelle event.url. Et là, vous pouvez revenir dans votre SMS, dans votre paramétrage. Et c'est ce lien-là que vous allez utiliser. Voici un exemple que j'ai fait rapidement juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous mettez le texte ici, achetez notre produit adoré par 1 million de clients. Il est ici, vous mettez le lien que vous venez de copier dans l'email ici. Et juste faites attention que vous ne dépassez pas 160 caractères, sinon vous allez payer beaucoup pour les SMS. Et à cette étape-là, pour les SMS, c'est fini. Comme je vous ai dit, c'est vraiment super simple et rien de plus simple que les SMS à setup dans Klaviyo. Et par contre, c'est super efficace et je vous le dis, ça convertit vraiment très bien. Surtout le SMS pour le produit abandonné, c'est un killer. Maintenant, WhatsApp. C'est littéralement un levier le plus puissant, je pense, que vous pouvez activer en e-com en 2026, surtout en France. Vous avez le taux d'ouverture de 80% quasiment. Vous avez le taux de clic qui est 20-30%, absolument astronomique. Je vous conseille vraiment de le mettre en place si vous voulez chiffrer plus avec ce type de flow. Je vous conseille de faire du WhatsApp avec Canal, c'est une application française que j'utilise absolument pour tous mes clients. Elle est vraiment géniale, c'est la meilleure sur le marché. Allez-y la voir, vous pouvez soit aller sur le site, soit la checker directement dans Shopify. Et vous avez aussi mon lien pour l'installer dans la description. On va aller directement dans Canal et pour créer un message, ça fonctionne en template. Ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp, ça appartient à un Meta et du coup, quand vous créez un message, c'est pas comme sur Klaviyo, vous pouvez envoyer du n'importe quoi. Il faut que la template soit validée par Meta.
Quand vous allez vous retrouver dans Canal, vous allez cliquer sur créer une nouvelle template. Là, j'ai déjà plein d'exemples, mais on va le faire ensemble. On va mettre ici par exemple test et on va mettre message produit abandonné. Là, bien évidemment, vous mettez tout votre message. Dans le header, vous pouvez rajouter un petit logo ou moi, je vous conseille de faire une belle image. Par exemple, une personne qui utilise votre produit, heureuse, contente, avec un beau sourire, 5 sur 5, avec les avis, etc. Bref, la meilleure image que vous pouvez sortir, du texte qui lui dit, voilà, enfin, vous avez laissé le produit derrière, on vous a vu regarder ce produit, blablabla, comme vous savez très bien le faire avec ChatGPT et Claude. Vous mettez ici votre image, vous ajoutez potentiellement des variables, mais surtout en bas, vous mettez un lien du coup vers le site, et là vous mettez le lien dynamique. Je vais vous montrer comment le faire dans 30 secondes. Ce lien dynamique, il va être pompé directement de Klaviyo. Quand vous avez finalisé votre message, n'oubliez pas à rajouter footer. D'ailleurs, sur WhatsApp, j'ai fait une vidéo intégrale complète pour 2026. Je pense la seule sur YouTube français. Allez-y la voir, plein de value dedans. J'explique vraiment tout comment faire des templates. C'est pour ça que là, j'y vais pas en profondeur. Quand votre template il est finalisé, vous cliquez sur Submit for Validation. Il y avait un petit oubli de ma part, du coup, il fallait bien changer le lien vers dynamique parce qu'on va le changer après dans Klaviyo. J'ai mis revoir mon produit en tant que CTA. Vous mettez un meilleur CTA. Il fallait aussi mettre un footer pour que ça bloque pas la validation de template. On clique sur Submit for Validation et ça va partir en validation vers Meta. Ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 10 minutes, ça dépend vraiment. Ici, du coup, on va avoir notre template test qui est créé, qui est encore en validation, mais c'est pas grave. On va cliquer ici sur View. Et on va cliquer en haut à droite sur Send from Klaviyo Flows. Comme ça, ça va nous aider de commencer à faire le paramétrage pour l'envoyer depuis Klaviyo. On va cliquer ici sur Next Step. Et là, ils nous disent, on va rajouter le webhook. On va revenir vers Klaviyo. Du coup, moi, je vous conseille de rajouter le WhatsApp en dernière étape parce que c'est assez personnel. Mais vous pouvez l'envoyer aussi, vraiment à tester en fonction de votre stratégie. Là, je vous suggère une stratégie comme ça, mais ça va être à vous de tester et de valider par la suite si c'est rentable ou pas. On va cliquer sur Webhook et on va rajouter ici le Webhook. C'est ici on va faire le paramétrage de notre fameux message. On va revenir dans Template, cliquer sur les Next Steps, etc. On va mettre le Webhook Name, produit abandonné, WhatsApp. On va revenir dans Canal, Next Step. Ici, on va avoir les Destination ARL à faire. Super important de ne pas se planter dessus. On va les coller comme il faut. On va aller sur Next Step. Là, je vais avoir l'API du coup de mon client. Vous avez Authorization à coller ici. Et là, vous avez la API. Je ne vais pas la copier-coller parce que si je la copie, il va s'afficher sur l'écran de l'autre côté. Mais en gros, vous la copiez ici et vous la collez là dans Value. Rien de plus simple. Par la suite, on va aller sur le Next Step et on va avoir un beau fichier JSON qu'on doit copier, revenir dans Klaviyo, virer tout ce qu'il y a ici et tout simplement le coller à la place. Et c'est ici au niveau de la variable revoir mon produit, on va coller le lien de produit abandonné. C'est à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur sauvegarder par exemple, revenir dans le message texte, message SMS, recopier à nouveau l'event URL, revenir dans votre webhook et le plugger ici bien entre les guillemets. Cliquez sur save. Ça marche pas, il faut juste que je remette ça en place. Cliquez sur Save, ça va marcher. Et du coup, dès que le flow va être complètement actif, quand la personne dans le flow arrive du coup jusqu'à son webhook, ça envoie le signal boum vers Canal et Canal envoie le WhatsApp et ça convertit. Maintenant, vous savez faire ce flow selon les standards 2026 les plus élevés. Vous avez mon playbook. Si vous êtes un peu perdu, il va vraiment vous aider. Et si vous avez la flemme de le faire vous-même ou vous n'avez pas envie de galérer, c'est exactement ce que je fais chez Email Lab, mon agence que j'ai créée il y a 2 ans. On fait de l'email marketing pour les e-commerce qui ont la vôtre, qui font entre 5 et 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai créé des centaines et des centaines de flows déjà pour les e-com qui ont chiffré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Là, je vous ai mis 3 emails, juste des exemples de nos flows de produits abandonnés qu'on a. On tourne avec un taux de conversion de 1% environ, 7 000 euros pour ce client, 1 600 ici, 1 360 euros ici. C'est des résultats que je peux vous aider à obtenir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un appel de consulting gratuit avec moi en bio. On va en parler, voir tout simplement qu'est-ce qui peut être fait pour votre business en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez continuer à vous former, vous pouvez regarder cette vidéo quelque part ici sur comment créer un checkout abandonné ultra performant. C'est vraiment l'un des flows les plus importants à avoir dans votre setup Klaviyo et cette vidéo vous explique comment faire tout de A à Z.